Bonjour, chers auditeurs de Book Influence. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un nouvel auteur, un jeune nouvel auteur, Louis Mariel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et de répondre à certaines de nos questions. Alors, bonjour Louis. Bonjour, Stéphanie. Je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. En plus, tu es entre deux rendez-vous, donc c'était un petit peu difficile pour toi de poser Oui, ce rendez-vous. Donc franchement, merci infiniment à toi d'être parmi nous. merci à vous de m'avoir contacté et de me donner cette chance, cette première interview. Bienvenue alors. Alors Louis, tu as écrit déjà 2 livres, Génération Voyage et Second Souffle. Le second souffle est en train d'être on va dire, dans un processus d'élaboration, d'être imprimé et De d'être publication. présenté, voilà, de publication. C'est une sacrée expérience. Beaucoup de Oui, stress, j'imagine, un petit peu aussi. un petit peu, oui, je découvre un petit peu ce monde-là de la publication avec une maison d'édition cette fois-ci. Le premier livre avait été en autopublication, c'est moi qui avais réalisé la couverture, j'avais réalisé pas mal de choses et c'est vrai que là, je voulais faire les choses différemment pour ce livre aussi. Et l'envoi de manuscrits aux maisons d'édition et cetera, c'est différent et c'est une expérience, qui fait grandir et qui fait découvrir encore une autre facette du monde de Ouais. l'écriture. Oui, c'est un super long processus, en fait, de pouvoir Oui, éditer un livre quand on veut le faire avec une maison d'édition. Il y a différentes étapes tout de même à passer, en fait, non? exactement. La première étape à l'heure actuelle, c'est une campagne de prévente, qui va déterminer en fait toute la visibilité du livre, Mm. en arrière, par la suite. Donc, le nombre de librairies qui vont être, comment dire? Qui vont être, sollicitées Ouais. pour le placement du livre, et également le nombre d'exemplaires initiaux qui vont être édités. Voilà, donc la campagne actuellement, depuis quelques jours a atteint 100. Heu, voilà, je suis très, très, très content. Ça a été grâce à des relations personnelles, des relations de ma copine et puis des, mmh, des des pubs Facebook Ouais. que j'ai créées pour essayer de faire connaître un petit peu le livre. Mhm. Oui, tu es passé aussi par les réseaux sociaux, du coup, pour Oui, toucher le plus de personnes possible, finalement. C'est ça le but, quoi. exactement. Ouais, exactement, faire connaître au maximum, avant la sortie officielle en librairie. Hem et puis voilà. Et Et du coup, ce puis, ouais, travail-là, pardon, excuse-moi, vas-y. ouais du coup, maintenant, il y a un nouvel objectif, c'est atteindre 150 de la campagne de prévente. Il y aura plus de 1000 librairies qui seront sollicitées Génial. et on passe de 500 exemplaires à 800 exemplaires, initiaux. Super. Donc là, c'est Donc, vraiment le but de tout ce travail, ça va être d'avoir des précommandes, finalement, quoi. exactement, Hein, c'est ça, quoi. exactement et on en est, mais il reste un peu moins de 48 à atteindre parce qu'on a atteint les 101. Bon, en tout Donc, cas, voilà. c'est bien parti. C'est plutôt bien parti, oui. Hein, ça Voilà. doit être super positif et super, comment te dire, ça doit donner cette Grisant, c'est grisant. confiance. Ouais, Oui, voilà, ouais. Et puis, exactement. de se C'est dire, très OK, j'y vais, excitant, ouais. quoi. Tous les jours, je me lève et j'ai quelque chose qui me booste à aller de l'avant avec ce super projet, quoi. Oui, exactement. Parce que c'est quand même une sacrée gageure et il faut avoir un mental de combattant pour aller là-dedans, hein. C'est pas rien, quoi. Bah, faut oser en tout cas. Je sais Faut que oser. j'ai quitté mon emploi il y a 1 an en pleine période covid. J'ai lâché mon CDI, heu, pour se lancer dans cette aventure-là Génial. et ça a été Donc, beaucoup tu la vis à d'espace. 100%, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Eh bien, je te remercie pour cette présentation. Alors maintenant, parlons de tes 2 livres, si tu veux bien. Est-ce Hein? que tu veux bien nous présenter, Génération Voyage pour commencer? Tu m'as dit que tout à Oui, l'heure, c'était, un petit peu comme un essai quelque part, suite à ton retour du Canada, en fait.
Voilà, exactement. En 2017, j'ai obtenu ce qu'on appelle un PVT, vac programme programme vacances-travail, un PVT. Hem, j je suis parti pendant 1 an et demi au Canada. J'ai vécu là-bas pendant 1 an et demi. Waouh, sacrée Ça a expérience aussi. ça a été une expérience qui a changé un petit peu ma vision de la vie. J'ai encore un peu d'émotion quand j'en parle tout le temps parce que c'est Ça se vraiment le sent. truc qui m'a changé. Quand je suis revenu en France, il y a tout le monde qui m'a dit: «On te voit vraiment avant et après cette expérience». Donc c'est assez fou Et et c'est quoi qui avait changé chez toi du coup? C'était à la quel niveau? confiance, niveau Ah, confiance en d'accord. soi, le fait de partir tout seul comme ça, dans un pays où on ne connaît rien, où on n'est jamais allé, ça ça change quoi. Vraiment, il y a un truc au niveau du cerveau qui fait: «Mais waouh, j'ai fait ça, je peux faire n'importe quoi dans la vie quoi». Ça. Je il y a Tout peut se réaliser, tout peut se réaliser. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui m'a vraiment boosté et qui m'a vraiment donné l'envie d'essayer toujours d'aller un tout petit peu plus loin. Vraiment tout et au pire, on essaye, c'est pas grave. Même si ça Ouais. fonctionne pas, on essaye. Tu es un Donc challenger quelque part, hein? Tu aimes bien te challenger quand même, hein? Tu aimes bien j'aime te bien, ouais, j'aime repousser bien un me peu tes challenger. limites. Exactement. Après, faut faire attention aux limites, c'est-à-dire se challenger, mais pas se mettre dans le mal, pas se mettre en burn-out non plus. Bien sûr, bien sûr. C'est Voilà, ces derniers mois, j'ai eu tendance à vouloir aller trop à fond et justement, il y a des périodes où on se dit: «Faut juste relâcher un petit peu, faut souffler, faut prendre le temps de souffler». Donc voilà, il y a toujours un petit peu ce truc de challenger, d'oser quelque chose de différent, mais voilà, sans mettre sa santé en danger. Ouais. Voilà, En fait, c'est là aussi un apprentissage sur soi et sur la vie parce que c'est exactement, oser, c'est se challenger, c'est vouloir dépasser ses limites, mais tout en prenant en compte son bien-être intérieur, son propre rythme, exactement. ses besoins de calme, de solitude et c'est de trouver finalement un bon équilibre quoi là-dedans quoi. Ouais, exactement. Et Génération Voyage, initialement, c'était un article que j'ai écrit sur pvt.net. Mmh. Donc je m'étais rendu compte d'une chose, quelque chose d'assez général chez tous les PVTistes, c'est, les différentes phases que l'on a entre le moment où on veut partir dans un autre s'expatrier, partir dans un autre pays et le moment où l'on part. C'est-à-dire qu'il y a des phases de peur, de doute, des phases où on est motivé, plus motivé et cet article, il a été repéré par, les modérateurs et il y a un article officiel sur pvtist.net qui a été écrit et il y a eu plein de retours sur ça. Ah Il y a eu génial. les gens qui m'ont dit: «Mais c'est exactement ce que je traverse, tu as tout compris, ça me motive à partir, j'hésitais à tout annuler», et ça m'a donné encore les retours, j'avais pas de rémunération sur tout ça, je m'en moquais, je l'avais écrit avec le cœur, clairement, Ouais, cet ouais. article et tous les retours, ça m'a fait tellement de bien, j'ai dit: «Mais c'est génial de pouvoir aider des personnes comme ça» et ça de cet article, après, j'ai eu l'idée de le développer en un livre un peu plus gros qui s'appelle Génération Voyage. C'était plus, un livre pour essayer, pour découvrir, je savais pas trop pourquoi je le faisais. Je savais que c'était pour aider les autres, surtout, pour inciter un peu les jeunes générations à oser partir, à voyager, à Ouais. découvrir le monde. Tu pouvais être un Heu, déclencheur en fait. Tu pouvais provoquer oui, quelque chose chez les autres à travers ton écriture, finalement. C'est ça ta exactement. découverte. Ouais, c'est ça. Et ça m'a un peu boosté dans ce Ah truc-là génial. et du coup, ouais, c'est Génération Voyage, c'est ça. À la base, c'était un commentaire, c'est devenu un article et après c'est devenu un livre. Super. Franchement, très belle évolution en tout cas de Ouais, quelques lignes comme ça d'un commentaire qui en devient un livre quoi. Et puis en plus, c'est cette prise de conscience de se dire bah, finalement, ce que je vis trouve écho chez les autres et exactement, ça leur permet eux aussi voilà, peut-être d'oser, comme tu disais, ou de mettre quelque chose en place, de se mettre en action et de voir que
ben, leurs rêves, en fait, il y en a plein d'autres qui ont les mêmes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et qu'on On se sent peut, moins seul dans notre anxiété, dans notre peur, quoi. ouais, exactement. C'est C'est tout à ça, fait ça. c'est le partage. Ouais. C'est génial, c'est génial. Et du coup, après, tu as eu une autre envie d'écrire Second Souffle. Oui, Comment est venue l'inspiration pour Second Souffle? Qu'est-ce qui t'a l'inspiration pour Second donné? Souffle, l'inspiration pour Second Souffle, c'est assez fou. Même moi, je l'explique pas encore. C'était en octobre 2020, donc c'était ouais, octobre-novembre 2020. Vers 5 heures du matin, je me suis réveillé d'un coup. En fait, j'étais en train de rêver. J'ai rêvé d'une scène et je me suis réveillé et ça m'a dit: «Faut que j'écris, faut que j'écris, faut que j'écris». C'est J'ai vu le speech, le synopsis, Sam, qui entame une reconstruction 10 ans après, un Lyonnais, et j'ai vu la scène et je me suis réveillé, mais vraiment en tout droit, et ça m'a dit: «Faut que j'écris, faut que j'écris, faut que j'écris». J'étais à moitié en tremblement en pleine nuit à 5 heures du matin. «Faut que j'écris, faut que j'écris, faut que j'écris», et même moi j'ai pas compris, j'ai dit: «OK». J'ai essayé de relativiser dans un premier temps, je fais: «C'est juste un rêve, rendors-toi, ça va passer», et en fait le lendemain quand je me suis réveillé, je l'avais encore en tête. Et c'était: «Faut que j'écrive ce truc, faut que je raconte cette histoire», et voilà. C'est l'inspiration, je sais, elle est venue d'un rêve, d'un rêve tellement fort que ça m'a Ouais. vraiment, mais réveillé d'un coup, quoi. Ça, c'est C'est incroyable quand même, hein. C'est vraiment, tu as suivi ton intuition finalement, une fois que tu as été voilà, réveillé. Tu as suivi ton intuition d'écrire ce rêve et voilà, c'est fabuleux d'en c'est faire un livre en tout cas, quoi. C'est quoi l'histoire de Sam dans Second Souffle? Une quête de sens, une recherche du une bonheur, il y a quelque chose comme une ça, non? une quête de sens, c'est sur la reconstruction d'un homme qui a été brisé, un homme qui avait tout, On te sent très qui ému quand tu parles. ouais, c'est vrai. À chaque fois que je parle de ce livre, il y a toujours un petit peu d'émotion dans ma voix, c'est vrai que c'est assez bizarre. Est-ce que c'est assez Je pense personnel ce que tu racontes dans Second Souffle ou même je pas en fait? Pour moi, c'est pas personnel, mais c'est vrai que quand je prends du recul maintenant, il y a certaines choses qui font que je me demande si c'est pas lié à des envies ou des ch je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, je peux donner un exemple, Sam est architecte, et il y a très, très longtemps, quand j'ai commencé mes études, je voulais essayer de devenir architecte. Mais ça, je l'ai capté qu'à la fin, quand le livre, a été fini. Je me suis dit: «Ah mais c'est vrai, j'avais oublié ça, que moi je voulais être enfin je voulais essayer des Très études intéressant. d'architecture». Donc il y a peut-être des choses, des connexions qui se sont faites dans le cerveau, Ouais. je ne sais pas du tout. Inconsciemment, Inconsciemment, tu as exactement. laissé émerger dans ce livre peut-être des choses enfouies en toi et Des petites choses, ouais, 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 c'est génial. Ce et processus créatif est génial, quoi. exactement. Ça vient comme ça. Ça vient clairement comme ça. Je l'explique pas, c'est d'un coup, je vais avoir des idées. J'ai déjà des idées de suite, et parfois Oui. je suis en voiture et d'un coup j'ai eu l'idée de la couverture pour la suite, dans la voiture l'autre fois, quoi. D'un coup, ça m'a dit: Ouais. «Oh, je la vois, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça sera comme ça». Voilà. Hop, J'ai des petits bouts au c'est fur et ça, à mesure, c'est ça. et voilà. Et J'ai tu l'as déjà écrit assez l'écriture. rapidement, ce livre? Ça a été facile pour toi d'écrire? C'est sorti comme ça une fois que tu as eu C'est la très, très difficile d'écrire. ouais. Hem, j'ai Il a mis 1 an, un peu plus d'1 an. Il faut savoir que c'est très difficile pour moi d'écrire, je sais pas pourquoi. J'ai toujours les idées, j'ai toujours le fil conducteur du livre, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la structure, j'arrive à structurer, j'arrive à tout faire, mais après remplir, c'est Ah oui. très, très difficile. Très, très difficile de remplir. C'est-à-dire que je sais qu'il va y avoir une scène, mais après de là détailler, toute la, comment dire? Toute la le monologue ou la discussion qu'il y a entre 2 personnages, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Ah oui, C'est c'est un pour vrai ça que exercice pour toi ça, quoi. C'est vraiment quelque chose c'est qui te demande, ouais, et c'est tire pour tes ça que tripes un peu. j'ai dû m'entourer, en fait, pour ce livre, d'une prête-plume qui m'a aidé.
D'accord, dans ce processus. d'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours plein d'idées, plein de choses, je sais la structure, je sais le fil conducteur, mais remplir, il y a toujours un blocage par rapport à ça. D'accord, OK, c'est génial quand même. Au moins, Voilà, tu te rends compte aussi de tes propres, de mes propres besoins. limites. Ouais, ouais, moi je Besoin, dirais ouais, tu as besoin, ouais, exactement. d'aller Ouais, chercher, ouais. c'est génial. En tout cas, ça me donne envie de le lire, Sam, de connaître son histoire d'architecte. Tu en parles avec autant d'émotion. Il y a quelque chose Ouais. qui Je vient me pense que toucher à c'est moi personnellement, en tout cas, qui me donne envie de le lire, quoi, vraiment. ah OK. Mais je pense que c'est une forme de thérapie. Vraiment, je pense qu'il y a une Ça, c'est voilà, sûr. Moi, j'écris aussi, donc je sais que l'écriture, c'est très voilà. thérapeutique, complètement. Ça, c'est Donc sûr. ouais, j'arrive toujours à écrire des parties, mais je suis toujours en train de reprendre, reprendre, reprendre et c'est vrai que le fait d'avoir une personne qui me dise: «Laisse ça, c'est bon, arrête de reprendre toutes les 5 minutes», parce que moi je mettrais 10 ans à écrire un livre, je pense. Vraiment, s'il Le y avait pas satisfait. quelqu'un pour me pour me Oui, pour canaliser, t'aider. Oui, ouais, tu es pour m'aider, canalisé, pour c'est me ça. canaliser. Et je pense que je mettrais vraiment 10 ans parce qu'il y a un petit côté qui veut toujours rechanger un petit mot par-ci par-là, une virgule, un point. C'est très, très, très difficile. C'est la recherche de la perfection un petit peu. Exactement et même encore, quand j'ai validé la maquette intérieure, bah, avec comment dire? La maison d'édition, c'était très difficile parce que ils me faisaient relire le livre à nouveau. Et il me disait: «Le texte peut pas être modifié» et j'avais encore des envies de Ah oui, modifier le texte et de dire: «Ah non, mais ça serait peut-être mieux comme ça et ça ah et puis on aurait peut-être pu dire ça comme ça» et puis ça doit être c'est terrible de se dire: «Ah oui, j'ai envie de le changer, mais en fait, c'est fini, c'est plus possible, c'est quoi». fini. Donc je laisse faire les choses. Maintenant, je laisse faire les choses C'est ça. et puis voilà. Ah ben, écoute, tu apprends beaucoup sur toi à travers ce processus, en tout cas d'édition, hein, c'est énorme. Exactement, C'est exactement. on voit qu'il y a quelque chose qui te prend au cœur vraiment et tu mets beaucoup de sens et de conscience à tout ce que tu fais, quoi. C'est super intéressant, en tout cas. C'est ça et au niveau des inspirations, c'est souvent quand je suis tout seul, que je suis dans ma tête, je divague, je suis en train de m'occuper ou je méditer, enfin, vraiment quand je suis tout seul, heu, face à la nature ou n'importe où, en fait, c'est d'un coup, je vais avoir une idée et Ouais, tu as parfois c'est en l'impulsion, voiture. un petit truc, J'ai quoi. l'impression. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est que je suis quelqu'un qui il y a des gens qui aiment être dans le bruit, ça leur fait du bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, ce qui fonctionne, c'est le silence, c'est laisser divaguer Mmh mh. mes pensées, mon esprit et tout et en fait, ça passe d'une chose à l'autre et puis d'un coup, ça va faire une connexion, je «Ah ça peut être intéressant» Et ça, tu le et voilà. ressens quand il y a quelque chose qui est une idée qui est Ça fait plus comme une intéressante ampoule, qu'une autre. Ouais, tu le ça fait ça ressens presque physiquement qu'il y a quelque chose qui ouais, il y a ouais, une enfin moi forme je sais que c'est comme ça que d'excitation je le et il y a ressens. une forme d'ampoule au niveau de la tête en mode: «Ah, ah mais ça oui». Ouais. Par exemple, le nom de Second Souffle, heu, je ne savais pas comment comment appeler le livre, pardon et c'est un soir, j'étais comme ça face à mon en train de me coucher, assis dans le lit et c'est venu d'un coup comme ça et c'est second souffle. J'ai fait: «OK, ce qui me OK. parle, presque qui me parle». Ça a été, OK, tout de suite, j'ai pris mon portable et j'ai vérifié s'il y avait d'autres livres qui s'appelaient Second souffle, si je pouvais me permettre de Et oui. l'appeler comme ça et il y a une petite différence, c'est il y a un livre qui s'appelle Un second souffle ou Le second souffle. Donc je me suis dit: «Normalement ça c'est bon». Ça devait Normalement, ça marcher. devrait On pourrait dire que tu es vachement connecté à quelque chose qui est presque au-delà de toi, quoi. Parce que ta manière de capter ses idées, capter ses rêves qui te mènent sur un chemin d'écriture, ouais, capter ces comme des informations comme ça, qui te permettent de trouver un titre, il y a quelque chose chez toi qui est vraiment ouvert, en tout cas, à cette conscience très, cette dimension très subtile de l'être humain, non? Il y a quelque chose dans ce style-là, en tout cas. je pense qu'il y a quelque chose, oui. Après je suis au début de ce processus, je découvre, certains domaines, on va dire.
Mhm. au fur et à mesure de mon expérience de vie. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un petit truc, moi je dis souvent mon instinct. Ouais, Certaines personnes disent l'intuition, moi j'appelle ça l'intuition. plus de l'instinct. Je commence à changer en disant intuition aussi, Ouais. mais je pense qu'il y a quelque chose parce que le fait quand je suis parti au Canada, j'avais une opportunité d'un CDI et pourtant je l'ai pas prise. Il y avait un truc qui me poussait à partir au Canada. Comme Donc quoi, tu as suivi ton intuition, tu vois. c'est très difficile. C'est très, Ouais. très difficile. C'était un changement de certaines croyances à l'époque qui ont été très, très difficiles, mais c'est cette expérience-là qui m'a permis de justement, changer quelques croyances qu'il y avait chez moi. Mm. Le Ça a été un peu le déclencheur, ce départ, Ça a finalement, été un quoi. dé Oui, ça a été De un beaucoup de déclencheur de changements dans beaucoup, ta vie, quoi. C'est ça, exactement. c'est C'est pour ça. ça qu'il y a beaucoup de mes amis qui me disent: «Il y a vraiment un avant et un après Canada». Après, ouais. C'est génial. Franchement, ton histoire est très touchante. Elle me plaît Ouais, beaucoup. Et ouais, il y a quelque chose qui est super intéressant à t'écouter quand tu parles de comment se crée ce processus créatif. C'est super. Franchement, merci du partage, Louis. bah, merci. On mettra sous la vidéo, là, je parle aux auditeurs et aux personnes qui nous écoutent, tous les liens pour pouvoir précommander, du coup, Second Souffle, Mmh. puisqu'on en est là, d'accord. Oui, Vous pouvez le commander, cher auditeur. Vous pouvez aller sur la page aussi. Tu as une page Facebook, j'ai vu, oui, hein, alors pour il être y en a une page relation avec Facebook. tes lecteurs. Voilà. Exactement. Il y a un site internet aussi, mais il est en dépannage, en création. C'est-à-dire que j'avais créé un D'accord. premier site internet par moi-même et là, je vais passer par un professionnel pour la création d'un nouveau Super, site internet. Voilà, super, mais pour le super. moment, tout se passe par la page Facebook. D'accord. Ben, on mettra aussi tout ça sous la vidéo pour que les gens puissent ben, voilà, venir voir, te suivre et voir l'évolution de ton livre et de sa prochaine publication. En tout cas, moi, je te remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. J'ai adoré cette conversation. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu partages avec nous. On te sent très ému quand tu parles de Second Souffle et surtout de Sam. Là, il y a quelque Ouais, chose qui est passé, quoi. Moi, je je l'ai trouve qu'il y a profondément ouais, ressenti. Et tout ce partage de ton processus créatif, de cette intuition, du bel homme que tu es en train de devenir aussi, hein, du jeune homme ouais, qui a osé partir et aujourd'hui qui devient un écrivain. Franchement, ouais. merci. Merci Louis de tout ce partage. Je te souhaite vraiment de continuer à bien réussir et à écrire d'autres livres, à nous faire rêver encore. Et je vais aller moi aussi de ce pas précommander Second Souffle parce que j'ai très envie de le lire. Moi qui suis dans la quête du sens, du bonheur, de l'éveil spirituel, ce sont des choses qui me parlent énormément. Donc Ouais, ouais, merci ouais. à toi. Bah, Vraiment merci à toi. merci à vous. Ben voilà. Je vous Alors, remercie. comme d'habitude, toutes les personnes qui nous écoutent, vous savez que Book Influence est un site internet qui permet de mettre en relation des auteurs et des éditeurs, mais pas que. C'est vraiment un site internet qui a été créé, c'est une plateforme, on va dire, qui a été créée par un auteur pour les auteurs et qui propose de multiples services comme de la relecture, de la correction, mais aussi tout un travail qui va être mis en place pour donner de la visibilité aux auteurs amateurs, à ceux qui ont envie de donner vie, forme et, à leurs livres et qui, voilà, qui ont envie de partager leur histoire. Donc, n'hésitez pas à venir sur book-du6influence.com, venez rejoindre notre communauté. Si vous avez des livres, de la poésie, de la littérature, pour les grands, pour les petits, voilà, on est ouvert à toute personne qui écrit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Louis, merci Merci. infiniment. Merci à vous. Merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye.